Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve sur Aide l'Héros pour l'épisode de l'event de cette semaine. Bon, déjà, je tiens à préciser un truc. S'il y a des mecs qui savent comment on programme OBS là, venez, par pitié, aidez-moi là, j'en peux plus. Je me suis maté des tutos, des machins. J'en peux plus. Mon OBS ne fonctionne pas normalement. Je ne comprends pas pourquoi et ça me rend chèvre. J'ai un problème de son. Bon, là, vous avez probablement augmenté le volume à mort parce que, bah, en fait, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, j'expliquerai ça s'il y a des mecs chauds pour m'aider. Parce que j'aimerais bien avoir un putain d'OBS qui fonctionne. Parce que j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. J'en ai vraiment ras le cul de cet OBS de con là. J'ai testé d'autres trucs. C'est le même problème. J'ai le même problème. J'ai littéralement le même problème. C'était un problème de son qui est récurrent et je ne sais pas à quoi c'est lié. Et là, actuellement, j'ai un peu la flemme d'aller m'acheter un nouveau micro, même si je devrais le faire. J'ai vraiment la flemme. Donc, bref. S'il y a un mec chaud pour m'aider, je suis chaud. Voilà. Petit aparté terminé. Donc, aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode de. Enfin, nouvel événement, pardon. Donc, sortie du nouveau trans. Donc, Sylvie. Hop. Elle est là, la dame. Pourquoi il y a Waldeck moitié. Ah non, c'est elle. Enfin, ouah, c'est très bizarre. Bon, bref, l'animation est un peu chelou, mais bon, elle ressemble un peu à. Je sais pas pourquoi. Moi, elle me fait penser dans Elden Ring, là, le perso, enfin, l'ennemi surcheaté, là, le boss, là. Bon, bref, on m'a dit que non, mais bon, bref, moi, je joue pas au jeu, donc j'en sais rien. Mais voilà. Euh... Rêve sur 10, 0. Bon, on est donc sur un event roll, évidemment. Euh, Donc, hop, voilà. Bon, moi j'ai pris Queen, mais on s'en fout, c'est pas l'objet. Donc voilà, on a des scrolls à faire, machin, comme d'habitude. Bon, les rewards, c'est toujours plus ou moins la même chose, sauf que là, on a encore des tickets de train différents et des carottes. Bon, on va voir à quoi ça sert un peu après. Échange de héros, comme d'habitude, Sylvie et William. Bon, pas très intéressant pour le compte Gaggy. Et on a... Ah oui, bah, j'en ai pas parlé, tiens, oui. Également, ils ont ajouté, il y a mercredi, une nouvelle radio à faire. Alors, s'il y a des mecs chauds, je mettrai sûrement mon code dans la description de la vidéo. Alors, évidemment, je suis free to play, hein, les gars, donc bah, vous embêtez pas, je vais pas spend. Donc, en vrai, si vous êtes un spender, bon, moi, ça m'arrangerait, hein, évidemment, parce que ça me ferait plus de rewards. Mais en vrai, si vous spendez pas, bah, si vous spendez, pardon, c'est mieux que vous ne le fassiez pas avec moi, puisque je ne vous serai pas d'une grande utilité. Mais voilà. Donc s'il y a des mecs chauds pour faire la nouvelle radio avec moi, je suis preneur puisque je n'ai pas de compte en dessous du level 50 pour pouvoir faire moi-même le truc. Et là, dans l'immédiat, je ne compte pas recréer de compte. Donc voilà. Donc mon code est là. De toute façon, je le mettrai en commentaire si vous avez besoin. Mais en gros, tout simplement, c'est une nouvelle radio avant la radio pour ceux qui sont en dessous du level 50 et après la radio pour ceux qui sont 90 et plus. En gros, une fois que tu as fini tes 3 premières radios, ça permet, dès que tu fais un lien, de gagner des nouvelles rewards. Bon là, en fonction de la campagne. Et bon, ça c'est pas payant, on s'en fout. Et quête collaborative. Dès que tu fais des quêtes en collaboration avec une personne, paf, tu gagnes des récompenses. Beaucoup de récompenses. Et une fois que tu as tout fini, hop, c'est moi scroll jusqu'à la fin. Il y en a beaucoup. Ah putain, par contre, 0. Ah, ils ont patch ça parce que moi sur mon compte, j'ai fini l'arcade là en fait, frérot. Je peux pas gagner 60. Alors je sais pas comment ça marche ça, hein. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui dois le faire ou c'est. Oh, j'ai pas tout. Bah non, parce que règle de base. Condition de quête. Distribution, un lien avec le disciple, aucune progression n'a. Ah. Bah du coup, c'est pas possible. Ça. Bon, je sais pas trop comment ça va marcher, mais bref. Une fois que t'as tout fini, t'as un B- gratuit. Bon, en vrai, quand tu commences le jeu, t'as un free B- pour une Héloïse, tu vois, c'est giga banger. Donc, s'il y a des mecs chauds, on verra comment ça marche parce que là, il y a des sacrés bugs, j'ai l'impression. Puisqu'en fait, hier, je pense qu'il y a eu un patch aujourd'hui. En gros, moi, les quêtes commençaient déjà à se valider. Enfin, je veux dire, il y avait déjà des quêtes validées, quoi. Alors que je suis tout seul, mais j'ai pas les rewards, tu vois, parce que bah, il faut que les deux les valident. Du coup, je sais pas comment ça marche. Bon, bref, on s'en fout. S'il y a des mecs chauds pour tester, j'en ferai sûrement une vidéo. Et en gros, lié à ça, il y a une petite boutique
qui donne énormément de ressources très intéressantes pour le early game. Notamment, bon, pour moi, ça va être les hammers hein, qui vont me faire plaisir. Mais oui, effectivement, là, vous pouvez obtenir beaucoup de choses via ce truc, en gros. Entre de la food, des ressources, des copies, des stuff, des corps, machin. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de choses à obtenir. Donc voilà. Bref, aparté encore une fois terminé. Hop, on retourne sur l'event du jeu. Donc, tout à la fin, comme d'habitude. Hop, tout à la fin, comme d'habitude. Ah non, ça a changé, ok. Là, c'est le train. Donc là, en gros, avec les tickets de train, bon bah voilà, comme d'habitude, vous pouvez faire vos invocations, vous allez plus ou moins avoir de la chance, etc. Bon, bref. En vrai, sauvegardez-les pour faire voilà, des recherches normales. C'est plus intéressant. Hop. Truc suivant, c'est normalement les packs. Voilà, donc on a toujours notre premier pack qui est gratuit qui nous donne 5 carottes pour nous forcer à acheter les CSG, évidemment. Donc le relais, comme d'habitude, très intéressant, mais je ne vous recommande pas. Sylvie, les invocations sur le nouveau perso, évidemment, comme d'habitude, on a toujours ce petit truc là d'éveil à faire. Ensuite, bon, voilà, comme d'habitude, on a le combat de transcendance. Pareil là, chaque jour on a des tickets de train offerts. Bon, c'est cool. Ils commencent à le mettre de plus en plus, ça nous permet vraiment d'obtenir beaucoup de tickets de train, c'est cool. Là, en fonction du nombre de scrolls qu'on fait, bah pareil, on a des récompenses. Si en plus on déverrouille les packs dans le dans le relais, vous avez encore plus de récompenses. Donc évidemment, ça vous force à spend des scrolls. Mais encore une fois, anniversaire arrive dans un mois, donc en fait, si vous n'avez pas 2K scrolls, cet event c'est un skip. C'est un skip. Il n'y a pas à tergiverser autrement. Si vous n'avez pas de... Putain, mes lunettes, j'arrive pas à les remettre, bordel. Si vous n'avez pas 2K scroll au minimum, en vrai, j'irais même un peu plus, clairement, vous skippez l'event, on s'en fout. Anniversaire arrive, vaut mieux save pour anniversaire, même si j'ai de forts doutes que ce sera le même type d'event où on pourra rien gagner de plus. Mais vas-y, bref, je préfère ne pas dire de conneries et vous dire de sauvegarder. Bon, là, les récompenses, comme d'habitude, ça change pas, ça commence à être vraiment quotidien. Et là, on arrive sur le truc où on gagne notre 50 ressources. Donc là, ce sont les piles de carottes. Et on va voir comment on fait, c'est un peu spécial. Honnêtement, c'est un peu spécial. Et là où on utilise les carottes, mais on verra ça un petit peu après. Donc là, on clique sur résoudre l'énigme, tac, on achète nos piles de carottes pour 20 000 gemmes, comme d'habitude. Donc là, on a nos cartes magnétiques, merci. Donc là, on nous dit cocher les cases qui correspondent aux informations données et barrer d'une croix celles qui ne correspondent pas. Bon, c'est l'inverse normalement, mais ou alors j'ai pas tout compris. Bon, bref, on verra. En explorant le labyrinthe, un aventurier trouve 3 coffres. Pour les ouvrir, il doit sélectionner la couleur et la valeur correspondante, trouver la solution à partir de ces indices. Donc là, on a un truc de couleur, rouge, bleu. Alors, c'est jaune pour eux. Bon, moi, je vois vert, hein, donc je suis peut-être daltonien, j'en sais rien, mais bref. 7, 6, 9, 7, 6, 9. Et on a le nom des 3 coffres. Donc, le coffre exquis demande la couleur jaune et un chiffre impair. Bon, chiffre impair, on en a 2. Donc là, le chiffre exquis, bah, c'est soit 7, soit 9. Mais on va voir que dans les deux descriptions, on va pouvoir faire par élimination. Bon là, ils nous disent jaune. Comme je vous ai dit, pour moi, ça c'est vert. Mais... ah oui, pardon. Excusez-moi. Mais ça, c'est jaune pour eux. Bon, bref, ça se trouve, je suis daltonien, je n'étais pas au courant. Ce qui serait très drôle. Mais bref. Et ensuite, le 2, donc le deuxième, le coffre d'or, pardon, on nous dit que son chiffre c'est 9. Donc du coup, bah là, on va sur le truc de l'or, pan, on sélectionne le 9. Et pareil, pour le or, en fonction de la couleur, il faudra sélectionner en bas. Mais on verra ça un peu après. Et le troisième coffre, le argent, semble lié à la couleur rouge. Donc là, on fait argent, rouge. Voilà. Et après, il faut faire des déductions. Donc là, le coffre d'or, bah, par déduction, c'est bleu. Ok. Et le coffre d'or, on a dit que c'était lié au chiffre 9. Donc là, on prend la couleur bleue qui est liée aux couleurs d'or et on choisit le 9. J'espère que vous avez commencé à comprendre. C'est vraiment des sudoku version distinction. Et on revient au premier qui nous dit le coffre exquis est lié à la couleur, enfin un chiffre impair. Bah, on a barré le 9 puisque le 9 il est pour le coffre d'or. Donc le coffre exquis c'est forcément 7. Et du coup par déduction, le coffre d'argent c'est 6 puisqu'il reste que 6 de
Ok. Que 6 qui est possible. Et pareil, on revient aux couleurs. Donc, argent, on a dit que c'était rouge. C'est le 6. Donc, on sélectionne le 6. Et là, le 7. Enfin, voilà. C'est tout con. Hein. Et là, pareil. Bon, évidemment, plus on va avancer, plus ça va se compliquer. Donc, on va voir. Il va falloir bien lire et pas se tromper. Donc, en explorant le labyrinthe, un aventurier, bon, ça on s'en fout, en vrai c'est ça qui nous intéresse. Le chiffre pour ouvrir le coffre d'argent est la somme des chiffres qui ouvrent le coffre éclatant. Et le coffre exquis. Oula. Bon, 5 et 3, ça fait 8 de toute façon, donc voilà. Le chiffre est, ok, donc le chiffre argent, c'est 8. Déjà, voilà. Après, là, pour la couleur, on va voir. Après, je sais pas s'il y a vraiment des erreurs ou quoi, si on peut se permettre de se tromper. On verra, parce que je vais me tromper, je suis trop nul, donc voilà. Mais on verra. Le coffre exquis correspond au vert. Le coffre exquis, tac. Ah oui, là, on voit que c'est vert. Là, on voit que c'est vraiment vert, hein, effectivement. Bon, ok, my bad. Ensuite, le 3, la couleur du coffre d'argent n'est pas bleu et le chiffre du coffre éclatant n'est pas le 3. Éclatant, on sait que c'est pas le 3, donc c'est forcément le 5, et là du coup c'est forcément le 3. Logique, déduction, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même mis les trucs rouges pour pas qu'on se trompe quand même. C'est bien, parce que bon, je pense qu'il y a des nœuds qui arrivent à se tromper. Alors, encore une fois, hein, ça se trouve, se tromper ne fait rien, mais je n'ose pas cliquer, de peur de me faire griller mes trucs. Ça se trouve, c'est écrit là-dedans que tu peux pas te tromper. Ouais, c'est pas écrit. Bon, bref. Donc, ensuite, pour les couleurs, on a dit que d'argent n'est pas bleu. Donc, le argent, c'est pas bleu, donc c'est forcément rouge. Et donc, du coup, le coffre éclatant, c'est forcément bleu. Du coup, en partant de ce postulat-là, le bleu, c'est le coffre éclatant, donc c'est 5. Donc là, on choisit le 5. Voilà. 8, c'était argent. Hop. Et le dernier, il est là. Ensuite, hop, coffre éclatant demande la couleur jaune. Bon, ok, effectivement, je suis pas sûr que le premier c'était. Ah si, putain, c'est vraiment jaune, hein. Ouais, my bad. Hein. Pour moi, c'est vraiment un vert dégueu, quoi. Hein. Cacadois. Mais bref. Donc, le coffre éclatant demande la couleur jaune. Coffre éclatant. Tac. Oui, j'ai oublié. Il faut commencer à chaque fois, c'est vraiment débile. Tac. Le chiffre le plus élevé est celui du coffre d'or, le plus faible celui du coffre éclatant. Ok. Ok. Le bleu n'est pas la bonne couleur pour ouvrir le coffre exquis. Bah, du coup, c'est le vert. Et du coup, pour le coffre, voilà. Bon, on commence à comprendre. Coffre d'or, c'est le 9. Tac. Coffre exquis, c'est le 4. J'ose pas me tromper, ça se trouve. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a d'autres trucs. Bon, bref. La ville céleste est célèbre pour sa bière de qualité et bon marché. Ok. Ok. Ça va. Pas trop compliqué en fait. Il n'y a que 3 indices toujours. Non, il y a 4 indices. Oui, bah, il y a 4 items. Donc, oui, logique. La maison des artisans vend des minéraux à un prix qui n'est ni le plus élevé ni le plus abordable. Bon, bah, du coup, ça veut rien dire. Ça peut très bien être 30 ou 50, du coup. C'est. Bon, bref. On estime généralement que la rue de la Cité Royale propose les meilleurs beignets. La Cité Royale. Ah merde! Ah merde, on estime. Ah bah, j'ai pas vu. Du coup, ça m'a consommé un truc. Ça fait quoi là? Je sais pas. On estime généralement que la rue de la Cité Royale propose les meilleurs beignets. Mais c'est pas un beignet ça? C'est un donut. Je suis con. Et du coup, j'ai pas compris le concept. Bon, bref, on va. Hein. Les œufs de Pâques sont vendus à 30. Ok, donc les œufs de Pâques, bah, il faut trouver à qui ils appartiennent. J'ai pas compris là. Pour sa bière de qualité et bon marché. Bon marché, du coup, c'est 20, je suppose.
Voilà, ok, on a l'indice déjà, ça c'est pas mal. La maison des artisans vend des prix des minéraux, donc minéraux, je suppose que c'est celui-ci. La maison des artisans, artisans. Voilà, ok, déjà on a des indices. Bah, du coup, ouais, c'est forcément ça, mais j'ai pas compris. C'est un œuf, c'est pas un beignet. Ah, c'est un problème de traduction. À un prix qui n'est ni le plus élevé, ni le plus abordable. Ni le plus élevé, ni le plus abordable. Bah, du coup, c'est 50 ou 30, quoi. Mais bon, bref. Et là, celui-ci, c'est celui-ci. Mais j'ai pas compris pourquoi. On estime généralement que la rue de la Cité Royale propose les meilleurs beignets. J'ai pas compris. Je pense qu'il y a une erreur de traduction là. Et les œufs de Pâques sont vendus à 30. Ok. Et du coup, c'était quoi? Les minéraux. Donc c'est 50. Et là, c'est 60. Ok. Bon, là j'ai compris, j'ai fait par déduction, mais celui-là, j'ai pas compris pourquoi. Bon, bref, vous me direz en commentaire si vous avez compris. Moi, j'ai app capté. L'œuf, c'est 30. Pain de l'arbre, c'est 60. Hop là. Ok, on commence. Donc là, on a du pain, des roses, je sais pas ce que c'est, des cristaux, des maltes tortue box. Ok. La boutique de matériaux magiques propose les plus belles gemmes, mais le prix est très élevé. Donc la boutique de matériaux magiques. Tac, mais le prix est très élevé. 80. Ok. Il ne vous en coûtera que 70 pour forger une boîte à outils multifonction à la maison des artisans. Maison des artisans. Hop. Voilà. Là, ça va. On fait beaucoup d'illumination d'un coup. C'est cool. La boulangerie dans la rue de la Cité Royale vend des produits de bonne qualité à un prix abordable. Donc, la boulangerie dans la rue de la Cité Royale. Du pain abordable. Voilà. Et du coup, bah, par déduction, je finis ce qui reste. Ok. Donc, ça c'était 40. Tac. Ça c'était 50. Ça c'était 80. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les œufs de Pâques servent généralement de matériaux pour les rites magiques. Les œufs de Pâques pour les rites magiques. Je suppose que c'est ça. Voilà. La patrie de l'arbre sacré fête la bonne récolte de citrouilles vendue à 55. Ok. Quelqu'un propose 77 pour acheter une pioche. Waouh, j'ai même pas fini de lire. Pioche en fer à la maison des artisans. Pourquoi j'ai cliqué ici du coup 77? Ça n'a pas de sens. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais la vente n'est pas aboutie, mais cette personne a acheté une pêche pour le même prix. J'ai vraiment de la chatte. J'ai vraiment de la chatte. Ah putain. Ok, je suis vraiment. En fait, je sais pas pourquoi. Hein. J'ai instinctivement. Bref, je sais pas pourquoi. Bon. Anyway. Quelqu'un a proposé 77 pour acheter une pioche en fer à la maison des artisans. 77, ça s'est pas fait pour la pioche. Du coup, il reste 66 ou 88. Les œufs de Pâques servent généralement de matériaux pour les rites magiques. Récolte de citrouilles vendue à 55. Ah, mais je pense qu'il faut remplir le bas pour avoir l'info. Ok, attendez. Ville Céleste 77. Ensuite, on a l'info pour Patrie Sacrée, c'était 55. Non, pas l'info, non. Voilà, c'est au pif, non? J'ai pas compris. Pour une pioche en fer à la maison des artisans, la vente n'est pas aboutie de cette personne. Acheter une
Et du coup, il a acheté une pêche à la ville céleste. Pour 77. Bon, je sais pas pourquoi les deux autres. J'ai pas compris, mais vas-y. Anyway. Merde. Bon, a priori, en plus, se tromper n'a pas l'air d'affecter grand chose. Bon, bref. Oula, c'est. Commission de la conserve gelée. C'était perles. En récompense contre des cristaux. Donc des perles contre des cristaux. Pour l'instant, on est bon. L'une des commissions indique avoir besoin de bois. Ok, pour pouvoir fournir du pain en échange. Donc dès qu'on a trouvé qui fournit le bois et tout, bah on a la déduction que ce sera le bois, quoi. La sentinelle. Ah, montagneuse. Garde de montagne, je suppose. Oui, bah oui, garde de montagne. Fournit des bananes. Ok. En récompense, il n'a besoin ni de potions en bouteille, ni de rouage. Pas besoin de potions. Donc c'est soit citrouille, soit bois. Bah non, c'est citrouille du coup. Allez, let's go. Bah oui, parce que le bois, il a dit qu'il fournissait du pain en échange. Enfin, vice versa, quoi. Donc c'est pas ça. Ok, bonne déduction, bonne déduction. Le camp littoral, pardon, veut des potions en bouteille. Le saphir fournit du tissu. Le camp littoral veut des potions en bouteille. Le camp littoral. Camp de la côte veut des potions en bouteille. Et du tissu. Ok, il y a un problème là encore une fois. Alors je sais pas si c'est parce que c'est buggé les traductions, ou c'est juste moi qui suis un sombre con. Mais le camp littoral veut des potions. Donc il veut des potions, tu sélectionnes les camps de la côte, tu fais potion, ça valide. Ah non, c'est le saphir, pardon, qui fournit en... Ah putain non, c'est juste moi qui ne sais point lire. My bad. Donc, ensuite, on arrive à devoir faire des déductions, je crois. Hein. Mais vu que je suis éclaté en déduction. L'une des commissions indique avoir besoin de bois. Il peut fournir du pain en échange. Et du coup, c'est qui? Bah, du coup, c'est la... C'est ça, oui. Bon, je saurais pas l'expliquer, mais anyway. Bref, caverne gelée. C'est ça. Une bouteille, c'était le lait. Le bois, c'est le pain. Le rouage, c'est le tissu. Et voilà. Putain, il reste 3 encore. Eh, j'en peux plus, hein. Ça commence à me gaver. Hein. C'est très long, hein. La commission de... Bon, après, je pense que c'est parce que je suis vraiment très très nul. Une commission de la clairière nourricière fournit du tissu contre des pêches. Alors, clarinière... Du tissu contre des pêches. Hop. Hop. Du coup, là... Ouais, en fait, tu peux directement passer par là, ça va plus vite. Contre des pêches, le camp littoral fournit des pièces d'argent. Le camp littoral, camp de côte, pièces d'argent. Le royaume terrestre n'a besoin ni de boîte à outils, ni de caisse en bois. Et du coup, si je clique dessus, en fait... Ah, mais t'as le droit, c'est pas une erreur. T'as le droit, en fait. Ah, ou alors je suis un idiot. Mais bref, ça te permet de faire par élimination justement. Ah putain, si je... franchement, je suis nul. Non, ni de bois, ni besoin de boîte à outils. Ah merde, c'est boîte à outils, c'est ça. Merde. Non, je voulais cliquer là, mais
Bon, j'ai trouvé une réponse sans le faire exprès. Bon, bref. Et je suis vraiment éclaté, hein. J'ai juste envie de cliquer partout, de toute façon, OSEF. J'ai l'impression que ça change rien. Le camp littoral fournit des pièces d'argent. Le royaume terrestre n'a besoin ni de boîte à outils, ni de caisse en bois. Le royaume. Donc ça... Et... Bah ça, c'est déjà barré. Ok. Euh... Le lait fourni par la sentinelle. Voilà. Les pioches en fer par le saphir. Voilà. Le saphir pioche. Voilà, déjà on a nos infos. Et du coup, lui, par extension. Ah, c'est ça. Et je suppose que voilà. Ah, attends. C'est de bananes que le camp littoral a besoin. Camp littoral, banane. Et du coup, c'était les pièces en argent. Le saphir n'a pas besoin de caisse en bois. Le saphir, bah, caisse en bois, voilà. Ok. J'avais bon. Du coup, là, oui, c'est assez logique, quoi, du coup. Ok, bon, c'est laborieux, hein. Je suis pas très doué, hein, excusez-moi. Une commission indique pouvoir fournir du bois contre des fleurs. Ok, donc on note. Bois contre fleurs, forcément. La caverne gelée fournit des perles. Et n'a pas besoin de pièces d'argent. Ça, on peut barrer. Hop. Une commission... Bah, je peux mettre aussi ça. Et oui, du coup. Une commission du royaume terrestre indique pouvoir fournir des cristaux contre des minerais. Le royaume terrestre, donc des minéraux contre des cristaux. Ok, on est good. Donc là, voilà, on est pas mal. Le camp littoral a besoin de tissu. Donc le camp littoral, le camp littoral, le camp de la côte, tissu, tissu, tac. Le saphir fournit des caisses en bois. Et là maintenant, faut faire des déductions. Ça va me saouler. Alors le saphir... Non, c'est lui là, le caverne gelée là. Du coup, soit il fait du pain, soit il fait des fleurs. Mais est-ce qu'on a eu une mention? Voilà. Une commission indique pouvoir fournir du bois contre des fleurs. Du bois contre des fleurs. Mais qui est-ce? Tissu, le saphir fournit des caisses en bois. Je comprends pas tout là. Qu'est-ce que j'ai raté? Commission indique pouvoir fournir du bois. Ok. Il y en a une qui fournit du bois contre des fleurs. Donc les fleurs et le bois, ils sont liés. Ok. La caverne gelée fournit... Putain, je me rends compte que je suis vraiment éclaté. Je suis désolé. Hein. La caverne gelée fournit des perles et n'a pas besoin de pièces d'argent. Ouais. Attends, la caverne gelée fournit des perles mais n'a pas besoin de pièces d'argent. Bah du coup, il fournit forcément du pain. Bah ouais, par extension. Putain, en fait c'est tout con, faut juste relire après en fait. Une commission du royaume terrestre indique pouvoir fournir des cristaux. Ils fournissent les cristaux et ils échangent en échange de minéraux. Donc eux ils sont bons. Le camp littéraire a besoin de tissus. Et en échange, bah, c'est forcément les potions. Puisque celui-ci fait les fleurs. Et lui, du coup, ça. Putain.
Mec, c'est très très con en fait. Hein. Enfin, très très con dans le sens où c'est juste de la pure déduction. Ok. Donc le saphir, c'est les caisses en bois. Tac. L'anneau ici, c'est le bois. Tac. Celui-ci, c'est les perles. Et celui-là, voilà. Le dernier, je suppose que le dernier va être vraiment méga relou. Le saphir fournit des rouages. Le saphir fournit des rouages. Tac. Et n'a besoin ni de perles ni de lait. Ok, donc ils sont pas ni de perles ni de lait. Ok. Le royaume terrestre n'a besoin ni d'œufs, de Pâques, ni de pain. Le royaume de terrestre. Le royaume terrestre. Le royaume terrestre. Ni d'œufs, ni de pain. La caverne gelée fournit des pioches en fer. Gelée, ils fournissent les pioches. Ok. La sentinelle de montagne a besoin de pain. Hop. Les pêches sont fournies par la clairière nourricière. Hop. Une commission indique pouvoir fournir du bois contre de la bière. Bah, c'est forcément celui-là. Après là, je sais pas. Ah si, c'est ça. Oui. Du coup, parce qu'en fait, l'autre était barré, mais bref, tranquille. Je pourrais pas l'expliquer ce que je viens de faire, mais c'était pas de la chance. La caverne gelée n'a pas besoin de perles. Caverne gelée n'a pas besoin de perles. Hop. Du coup, bah là, ça c'est évident. Comment? Bah du coup ça c'est évident également puisqu'il reste qu'une seule truc. Là pareil et là voilà. C'est vraiment des sudoku en fait. C'est juste le temps que ça vienne. Hein. Je suis désolé, je suis pas très bon mais il faut que le temps que ça vienne quand même. Tac, classeur nourricière c'était les pêches. Tac. Montagne c'était les citrouilles. Caverne gelée, c'était les pioches. Et mince, j'ai pas fait le premier. Voilà. Bon, on a fini, on a nos 50 putain de carottes. Bien mérité. Bon, là, j'ai pas compris. C'est là où on arrive au truc pas comprendo. Donc, pour faire un ennemi, ils nous disent qu'il faut 10 carottes. Bon, là, il y en a 3, donc du coup, ça fait 30 carottes. Bon, on a compris le concept. On n'aura que 10 rewards, parce que bah, là, il y a 3 ennemis aussi, donc il faudrait 60 carottes, sauf qu'on en a que 55. C'est fait exprès, c'est pour que le jeu te pèse. Ensuite, on doit faire un espèce de chemin. Donc là, on fait planifier, tac, et là, tu peux faire le chemin que tu veux en fonction de ce que tu veux éclater. Bon, évidemment, moi, j'ai compris un truc. Je sais pas pourquoi, mais tu peux recommencer. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire le même chemin. Mais est-ce qu'il y a une raison? Le niveau actuel. Bah, en vrai, si c'est que les. Enfin. C'est quoi? Ce serait pour moi le chemin logique. Allez. Hop, 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 hop. Parce que de toute façon, ça coûte rien, ces trucs-là. C'est que les. Le fight. Oh, pourquoi il y a un truc à 40 là? Ah non, c'est 3 sur 4. Hein? J'ai pas compris. Pourquoi il y a des. Alors ça veut dire qu'ils sont morts? Ou on peut les recombattre? Non, non, je pense qu'ils sont juste morts. J'espère que c'est juste ça, parce que putain, sinon je suis fait. Bon, bref. Hop, planifier. Bah, de toute façon, je change rien. De toute façon, on peut avoir que 10 récompenses. Bah, moi, je commencerai par là. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. 22,9.
Non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. On va essayer. Si, il faut juste faire ça, 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 ça. Voilà, confirmé. Allez. 22, 31, 44, 63, 124, 159. Et bon, là, tu peux pas puisqu'il te manque 5 petites conneries. Mais non, non, c'est bien ce que je pensais. Je me suis fait baiser. J'ai pas eu mes... Ah si, j'ai eu mes trucs quand même. Ok, ça va, j'ai eu mes 10 anneaux. Mais du coup, ça veut bien dire que... Je comprends rien. C'est les mecs qui en reste 1 sur 4. C'est-à-dire que tu peux refaire les... Bon, bref, aux F tiers, aux F tiers, aux F tiers. Bon, bah là, on a nos 10. De toute façon, l'event est terminé. Moi, je n'irai pas plus loin. J'ai besoin de quoi, moi, sur ce compte? Protoss ou Shard? Non, je vais me prendre un demi-corps, hein, je pense. Pour le corps à chacha, hein, il faut que je le vide, hein, le corps à chacha, je l'ai toujours pas. Hein. J'en ai 34 shards. Je vais en avoir un demi-corps ici. Un petit demi-corps. Et bah là, si je reprends un demi-corps, ça me fait... Bon, je prends des subs plutôt, parce que les subs, c'est le truc qui va me changer plus la vie que les corps. Là, je vais chercher un P3. J'en suis où, je P3 là? Je suis à 31 000. Ouais, je pense que je prends un P3. Et les corps, je les farmerai tranquille. Plus tard, là, il me faut des sublis en priorité, je pense. Pan. Voilà, bah l'event est terminé pour moi, je suis désolé, ça aura plus de 3 plombs, juste pour faire ces putains de trucs de colmon là. Oh. Eh, vraiment, je suis nul, hein. Je suis éclaté. Hein. Les vrais Sudoku, je suis pas trop mauvais, mais alors ça, je suis vraiment éclaté. Hein. Bref, bah merci d'avoir regardé, du coup, on peut en acheter... Ouais, non, c'est vraiment, t'es limité. Bah merci d'avoir regardé, et bah j'espère par contre que c'est pareil pour tout le monde, comme ça vous avez juste à recopier, hein, évidemment. Si c'est pas le cas, bon bah force à vous, hein, du coup. Hein. Bon, ouais, c'est pas dur, mais voilà. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Si vous avez des questions ou quoi aux caisses, comme d'habitude, n'hésitez pas à joindre le Discord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir poser vos questions et demander de l'aide. Il y a tout ce qu'il faut sur le Discord. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah, globalement, rien. Hein. Bonne journée à vous et merci d'avoir regardé. Tchou tchou!